Hello les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour un post que j'ai souvent repoussé parce que j'ai une de mes abonnées, Marivonne, pour ne pas la citer, qui me demande toujours si je peux l'aider à comprendre le tarot et notamment les figures de cour en ce moment, qui reviennent très souvent dans ce jeu et elle ne sait pas quoi en faire. Bon, je vais essayer d'être synthétique, euh, parce que vous me connaissez, hein, une chose entraîne l'autre, et je suis en train de tout réécrire au propre. Mais bon, là, comme ça, je lui avais dit, je ferai ce vlog plus tard, mais comme ça revient souvent dans ces jeux, voilà, j'ai eu pitié, entre guillemets, c'est-à-dire que je me suis dit, si j'attends trop, ça n'aura plus de sens pour elle. J'ai beaucoup repoussé, tout simplement parce que je me sens pas non plus légitime, parce que je suis toujours en apprentissage, hein. Moi, ça fait que 2 ans que je suis tombée dans le tarot, dans ce milieu-là. Avant, je n'en avais jamais entendu parler. Je m'étais fait tirer une fois par une copine de maman. Voilà, mais je trouvais ça très mystérieux. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose, enfin, un jeu, voilà, qui était limité aux, aux tireuses de bonne aventure, voilà, des gens qui avaient des capacités. Et finalement, suite au décès de mon papa, et ben voilà, j'ai été bousculée par beaucoup de choses. Lors de ces un an de décès, on voulait tous se retrouver autour de lui pour commémorer, voilà, son, ses souvenirs, tout simplement. Et là, le jour où je devais partir, cloué au lit par le Covid, et sachant que c'était le Covid qui l'avait emporté. Donc j'ai je me suis dit, ça fait beaucoup de synchronicité. À l'époque, je ne connaissais pas ce nom, synchronicité, parce que pour moi, tout ça, j'étais loin, loin, loin de cet univers-là. Même si je me rends compte qu'en fait, c'était presque plus facile, parce que je fonctionnais très fort à l'intuition et énormément protégée, guidée aussi. Mais voilà, ça se faisait naturellement, en fait, sans le chercher, sans mettre de mots dessus. Et avec ce Covid, bah, j'étais clouée au lit et j'ai repensé à certaines choses qu'il m'avait dites au moment de mourir, parce qu'on a eu la chance de pouvoir l'accompagner vraiment jusqu'à son dernier soupir. Et en faisant des recherches sur Internet, eh ben, je suis tombée dans ce monde de l'ésotérisme et de fil en aiguille, de vidéo en vidéo, dans ce monde de la cartomancie. Donc c'est cloué au lit que j'ai commandé mon premier oracle, qui est un oracle d'Isabelle Serre, pour communiquer avec les défunts, pour aller chercher des réponses, lui demander de l'aide dans tout ce que je ressentais, dans tout ce brouillard. Et donc voilà, tout ça pour dire que c'est pas très vieux et que je me sentais pas du tout légitime de faire cette vidéo. Je vous ai dit que je serais synthétique, ça commence mal. Mais donc si jamais je fais des erreurs, etc., n'hésitez pas à me faire des retours, dans la bienveillance quand même, hein. Mais non, enfin quand je dis ça dans la bienveillance, c'est voilà, c'est toujours, moi je suis ouverte et j'ai soif d'apprendre. Donc n'hésitez pas à me dire, ah non, mais c'est plus comme ci, comme ça, ou il me semble que voilà, pour pouvoir en discuter et apprendre, sachant qu'il y a plein. Là, je reprends aussi l'histoire en parallèle du tarot.
depuis la Renaissance italienne. Donc, pour voir les origines vraiment du tarot de Marseille, qui est encore différent du Rider-Waite que j'utilisais jusqu'à présent. Jusqu'à il y a quelques mois, le Marseille ne me parlait absolument pas. Et je suis en train de reprendre toute cette histoire et je vois qu'il y a plein d'écoles finalement et qu'il y a énormément de mystères et que finalement on peut... bon, c'est bien d'avoir les bases, mais tout le monde y va un petit peu de son interprétation. Donc probablement que dans ce que je vais te dire, Marie-Vonne, et dans tous ceux qui écouteront, il y aura des interprétations. Je pars aussi de deux auteurs donc, qui eux-mêmes ont leur interprétation. Donc je recommande toujours celui-ci qui est vraiment la base. Moi c'était mon premier cahier de tarot, mais qui est après, j'ai vu que c'était d'Emmanuel Iger. À la base, ça ne me disait rien du tout, je ne connaissais pas. Maintenant, je sais que c'est quelqu'un qui est vraiment calé dans le tarot, que ce soit Marseille et encore plus Rider-Waite-Smith. Donc, il reprend vraiment synthétiquement, et je vais, comme j'ai pas encore tout développé, tout écrit, m'appuyer aujourd'hui sur la vidéo beaucoup sur ce livret. Donc s'il y a des choses qui t'intéressent, tu pourras les retrouver là-dedans. Donc c'est chez Solar. C'était quelques euros, oui, 7,90 €. Donc qui était déjà une bonne base et que du coup je n'ai pas hésité voilà, à gribouiller, à mettre en couleur, mais qui est finalement qui est ludique, mais qui est très bien. Donc celui-ci, bon pour l'instant, celui-ci est encore plus complet, hein. Il est aussi d'Emmanuel Iger, il est beaucoup plus complet. Donc j'ai pas encore tout fini de lire et de mettre en relation. Parce qu'il faut intégrer aussi, c'est pas tout lire, mais c'est de l'intégrer. Et je m'appuierai aussi sur celui-ci, qui est le guide du tarot divinatoire pour les débutants. Donc il est sorti aux éditions, dans ce sens-là, ça sera mieux, Marabout, et il est écrit par Lisa Butterworth. Et pour un coût de 10,90 €. Donc là aussi, c'est un dans lequel, je vous l'avais déjà montré, hein, j'ai beaucoup... je rajoute tout ce que je peux trouver lors de mes différentes lectures ou sur Internet. Voilà, je rajoute. Il y en a qui sont vraiment très travaillés parce que je me posais beaucoup de questions, où j'avais beaucoup de choses à dire, comme celle-ci sur la roue, que j'ai peut-être eu plus de mal à intégrer. La lune, avec là j'ai même fait des rallonges sur les crevisses, etc. Pourquoi ce symbole, sur les différents symboles en fait des cartes, travailler aussi là-dessus, parce que les comprendre c'est une chose, mais pourquoi c'est représenté comme ça. Voilà, et donc là aussi on a, vous voyez là j'avais rajouté pourquoi ces symboles-là sur la reine de bâton, d'autres mots-clés aussi, enfin voilà. Donc j'ai utilisé surtout ces deux-là pour essayer de faire un résumé. En tout cas, te donner déjà les premières grandes lectures. D'accord? Mais avant ça, j'ai quand même envie de revenir sur la base, que l'on prenne un Marseille ou un Rider-Waite, c'est la même chose. Là, j'ai préparé pas mal de cartes pour essayer de les comprendre. Donc là, j'ai utilisé, il y a aussi mon Rider-Waite-Smith, comment il s'appelle celui-ci? Oh, pardon. Ça commence. Le Radiant. Et puis, il y a le Rider, le Marseille de Grimaud. Voilà. Donc là, ça c'est le véritable Marseille de Chris Hadar. Ils y vont tous de leur nom véritable, alors que on sait que le Marseille, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo, n'est pas né à Marseille, mais voilà. En tout cas, en France, c'est là qu'il a été
imprimé, et encore, il y avait Lyon, enfin bon, on en reparlera. Donc on va reprendre d'abord juste pour comprendre, hein, pour en arriver aux personnages de cours, les majeurs. En fait, ce sont les grandes leçons de vie, voilà, qu'il faut retenir. Dans le Marseille, le fou se trouve derrière, c'est-à-dire que c'est une carte qui n'est pas nommée, il est considéré un petit peu comme le fou, celui qui passe à travers tout avec légèreté, mais parce qu'il a réussi à intégrer toutes ces grandes leçons de vie, ce qui peut lui donner en fait une certaine insouciance et une certaine légèreté, alors que dans le rider, ouais, enfin, il y a deux écoles. Il y a deux écoles. Donc soit voilà, on traverse la vie avec insouciance parce qu'on a déjà intégré toutes ces grandes leçons de vie, soit comme ici, et je l'aime beaucoup aussi, enfin je viens juste de le commencer, de le recevoir, hein. Je l'avais commandé au Salon des Arcanes, donc c'est le voyage du fou de Gulliver l'aventurière, j'adore. Je voulais vous faire un vlog aussi sur elle. Donc au cœur du tarot, où elle et d'autres de cette même école-là partent du principe que justement le fou, en fait, c'est un peu l'idiot qui va, l'idiot, attention, hein, avec tout le respect que je lui dois, qui va partir dans ce grand voyage et qui va rencontrer finalement plein de personnages qui vont lui transmettre toutes ces leçons de vie. Voilà. Et donc là, à travers ce livre, il va rencontrer, donc voilà, ici on arrive à la papesse, elle va lui donner les grandes leçons. Ensuite, on va passer, on va arriver, ici on le voit, à l'impératrice. Donc, quelles sont les leçons de vie de l'impératrice, etc. D'accord? Donc ça, c'est pour monter en sagesse jusqu'au monde où là, voilà, c'est l'apothéose, où on a réussi à traverser toutes ces étapes et finalement à intégrer toutes ces grandes leçons. J'aime beaucoup celui-ci parce que justement, hop, je vais me le mettre sur le côté, il y a voilà, il y a une interprétation, enfin, juste quelques mots-clés pour chaque carte. Donc, eux, ils partent du principe, voilà, comme Gulliver, que c'est le mât. Donc, le mât, le fou, je me jette à l'eau. Ça aussi, c'est une grande... en fonction des écoles, on le reverra, et des périodes, il s'appelle le mât, il s'appelle le fou, en fonction des origines... même physique, origine, oui, aux différentes origines, que ce soit Italie, et encore dans les régions d'Italie, ils n'ont pas toujours le même nom, etc. Donc on va parler du fou. Donc je me jette à l'eau. Voilà, il est né en l'air, il part avec son petit baluchon, voilà. Il ne sait pas où il va, mais il y va, il part à l'aventure. Et donc, il va rencontrer le battleur qui va lui apprendre, qui est le magicien, qui va lui apprendre à passer à l'action. Après, bon, ça peut faire... enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, là, je donne les grandes lignes, hein, parce qu'il y a énormément d'informations dans cette carte aussi. La papesse, voilà, elle est là, elle garde le mystère. Il y a des choses que je sais, mais que je ne dis pas, je ne dévoile pas tout. On va être plus tourné dans le psyché et l'intuition. Ensuite, on a l'impératrice. Elle, c'est la créativité.
c'est l'essence du féminin, hein, et de la créativité, c'est le féminin sacré, c'est le mettre au monde, c'est la créativité en fait. D'accord, c'est créativité et exprimer sa personnalité. Ensuite, il va rencontrer donc l'empereur, lui, c'est tenue correcte exigée. Là, je vous reprends les mots-clés du livre. J'aime bien comme c'est écrit parce que c'est très simple. Donc lui, c'est le masculin, par contre, c'est le patriarcat, c'est l'autorité, c'est le cadre, la structure, hein, la règle, la protection de la famille, etc. Donc il donne un cadre, finalement, à cette créativité débordante. C'est tenir ses décisions, savoir de la rigueur, de l'organisation. Donc vous voyez toutes ces choses que l'on pourrait apprendre, même à l'école déjà, à des tout petits, hein, aller jusqu'au bout de son travail, etc. Ensuite, il y a le pape. Je me fais entendre. J'ai appris des choses avec la papesse, l'impératrice, etc. Mais je ne les garde pas pour moi, voilà, je les transmets. Je crois en ce que j'ai appris et je transmets. Je transmets aussi les bonnes valeurs. Hein. C'est s'affirmer aussi avec confiance, du coup. C'est avoir confiance en soi, ce que j'essaye de faire là, et de transmettre. Ensuite, il va rencontrer les amoureux. Donc là, c'est j'écoute mon cœur. Donc c'est ce que l'on ressent. Hein. Ce que l'on ressent en soi. Et c'est parfois aussi trouver sa place. Hein. Avec ce que je ressens, je trouve ma place. En 7, nous avons le chariot. Donc là, une fois que j'ai trouvé ma place, eh ben, je vais de l'avant. Je suis encore plus sûre de moi. Je prends mon véhicule et j'avance. Je sais où je vais puisque je suis sûre de moi. Il faudra que je trouve la bonne direction. Bon, je peux quand même avoir des tiraillements, hein, des doutes internes là. Et j'avance. Donc il y a d'un côté, il y a un peu des contradictions hein, entre le je sais, je suis sûre de moi, et la passion et la raison, hein, qui peuvent parfois aussi se ralentir l'un l'autre puisqu'ils ne vont pas dans la même direction. On a ensuite la justice. Donc ça, c'est dans le Marseille. Hein. La justice, elle est franche et honnête avec elle-même. D'accord? Donc justement, on peut avoir des tiraillements, mais elle va trancher. Elle a son glaive qui tranche. Hein. Voilà. Elle a sa balance pour peser le pour, le contre. Et c'est être le plus honnête avec soi-même aussi. Hein. En s'écoutant, c'est être honnête avec soi-même pour savoir justement quelle direction prendre et trancher. L'ermite, c'est pas seulement l'introspection, en fait, c'est aussi l'isolement pour penser à soi. C'est aussi trouver ce qui peut nous rendre unique. D'accord, trouver sa voie, voilà, s'isoler pour trouver sa voie, pour trouver ce qui nous rend unique, sa mission de vie, en fait, pour mieux se connaître. Hein. Et pour gagner encore en assurance et en direction. Ensuite, on a la roue. Donc, cette roue de fortune, ah ouais, c'est le grand 8. On essaye, lui, il essaye de trouver son équilibre et on monte, on descend. C'est un peu voilà, le grand 8 de la vie quotidienne. Des circonstances qu'on peut rencontrer, des blocages, etc. Mais c'est toujours hop,
comment retrouver mon équilibre finalement. Et comment se libérer de certaines répétitions aussi, parce que dans la roue, on a aussi cette notion de tourner en rond. Pourquoi ça se répète tout le temps? D'accord? Comment est-ce que je peux faire pour évoluer, justement, et éviter ces répétitions? Et donc, trouver aussi un équilibre, comment faire face à des imprévus, etc. Vient ensuite la force. Donc là, j'affirme aussi, j'exprime mes instincts. C'est la carte aussi de répression de ses instincts et de ses pulsions. C'est-à-dire qu'elle va le dompter avec douceur et finalement s'éloigner de ses instincts primaires qui est d'agresser et de mordre, voilà, de répondre avec violence finalement. C'est s'exprimer avec une façon saine et non violente, loin de cet état primitif qu'on pouvait avoir il y a pas mal de siècles. Ensuite, on a le pendu, qui nécessite un lâcher-prise. On voit là, il est plutôt serein. C'est une façon parfois de faire face aux événements en prenant une autre position, à dépasser des blocages, voilà, de voir autrement les choses, de se poser les bonnes questions et de se libérer aussi de tout ce que l'on ne peut pas maîtriser, hein, qui nous dépasse et qu'on voudrait contrôler, mais ça ne sert à rien. Donc on lâche prise. Ensuite, on a l'arcane sans nom. Donc là, c'est je fais le ménage. C'est une mort symbolique. Hein. C'est une carte qui peut être terrorisante, mais c'est une mort symbolique. C'est maintenant, c'est l'automne, c'est je lâche prise. Enfin, je lâche prise, je me débarrasse de l'ancien pour faire place au nouveau. Voilà. D'ailleurs, avec la roue et le pendu, hein, une autre façon de voir, de trouver son équilibre, etc., de ne pas retomber toujours dans les mêmes cycles. À un moment donné, oui, il faut couper, il faut se libérer. Et j'ai repensé à une vidéo de Hugues que j'ai vue il n'y a pas longtemps, où il disait, moi j'aime bien quand l'arcane sans nom, hein, la faux vers l'arrière, parce que ça coupe avec le passé. Alors que dans certains jeux, du coup j'ai commencé à regarder mes jeux, elle est tournée vers le futur. Et c'est vrai que dans les lectures, je me suis dit oui, il a raison. La tempérance, ensuite, c'est... elle a un pied, là, ça se voit pas, mais la plupart du temps, ça dépend des jeux, elle a un pied sur terre et un pied dans l'eau. Donc là, c'est un mélanger, trouver un équilibre en fait. D'accord, elle va passer de l'eau d'une coupe à l'autre aussi, en étant bien concentrée. Donc on va mélanger deux choses qui normalement ne devaient pas se rencontrer. D'où le symbole aussi la plupart du temps, d'avoir un pied sur chaque rive, un pied dans l'eau et un pied sur terre. Comme on dit, c'est aussi mettre de l'eau dans son vin, etc. C'est ne pas être non plus rigide, voilà.
Et ça peut être aussi faire justement un lien entre deux mondes, entre les émotions et la réalité. Voilà, le matériel et le spirituel. Arrive le diable, qui lui, c'est plus fort que moi. En fait, on est enchaîné et dominé. C'est être justement lié à des situations, comment sortir de certaines situations, comment quitter des idées préconçues. On peut avoir aussi le sentiment d'être une victime hein, face à quelqu'un qui nous tourmente, mais en réalité c'est nous qui lui laissons cette place-là. Et comment on laisse rentrer ces personnes toxiques pour différentes raisons, et comment de nouveau s'affirmer et ne pas se positionner en victime, hein, c'est toujours à moi que ça arrive, ben pourquoi Pourquoi est-ce que tu n'oses pas dire stop? Pourquoi est-ce que tu ne t'aimes pas assez que pour dire stop à tout ça? Pourquoi tu ne te respectes pas assez? Quelles sont les blessures qui font que tu n'es pas passé au-delà en disant non mais moi je m'aime et je me respecte donc je n'apprécie pas ça, je te dis stop, je ne le tolérerai pas. En dehors aussi de toutes ces addictions et autres que ça peut représenter. Hein. Ensuite, on a la maison Dieu, c'est le monde s'écroule. C'est quelque chose donc, de rapide. Alors là aussi, hein, comme je disais, maintenant c'est la foudre qui tape la maison Dieu, alors que normalement c'est une énergie qui est expulsée vers le haut, à la base. Hein. Donc tout d'un coup, je me rends compte que cette situation n'était pas comme je pensais. En fait, j'avais idéalisé, et où ça ne se passe pas comme je le pensais ou comme j'avais prévu. Mais c'est surtout quelque chose de mental, hein. Un mental qui va voler en éclats, d'accord, une prise de conscience que finalement il y a peut-être une mauvaise route. L'étoile, donc là je suis bien à ma place avec moi-même, hein. Elle est très sereine aussi, un pied sur terre, un pied dans l'eau. Elle est très sereine, avec elle est à la fois ancrée, elle a des émotions qui sont voilà, paisibles. Il y a comme une libération aussi, hein, de se libérer de toutes nos constructions sociales, mentales, etc. Il y a une notion de protection aussi, d'espérance, de croire en quelque chose de mieux. C'est s'incarner, c'est être soi et s'incarner en fait, hein, dans sa vraie nature. Vraiment ce côté paisible. Ensuite, il y a la lune. Je me réconcilie avec ma part d'ombre. Tous les animaux, là, c'est autant de parts d'ombre que l'on peut avoir en nous. Elles nous effrayent, mais il vaut mieux en prendre conscience, savoir qu'elles sont là et savoir quoi en faire. Ça peut être aussi, voilà, c'est confronter ses propres démons, hein, pour grandir, pour les dompter, c'est ça. Hein. Voilà, pour être honnête aussi avec soi, ne pas se cacher ses mauvais côtés, savoir qu'ils existent et comment je fais avec pour évoluer. En fait, faire des défauts, des qualités. Suis le soleil. Le soleil, c'est l'épanouissement, hein, c'est le rayonnement, justement. Ça y est, c'est toujours c'est se connaître et s'accepter.
hein, avec ses qualités et ses défauts. Vient justement le jugement. Donc là, c'est je me réveille. C'est un appel à la vocation. Et c'est aussi un accueil de l'autre et une connaissance de soi et de l'autre. Le jugement, oui, c'est accueillir l'autre finalement. Je me fais assez confiance que pour accueillir l'autre, que pour savoir choisir l'autre, le reconnaître et voilà, et l'accepter, enfin, et pouvoir échanger. Et ensuite, donc, on a ce monde. Hein, j'ai atteint la perfection. C'est toujours compliqué. Est-ce qu'on arrive à cette perfection? Je ne sais pas. Mais voilà, c'est une sérénité, c'est un accomplissement. C'est oui, une liberté et une sérénité, vraiment. Ne plus être rongé par des peurs, ne plus être rongé par ne plus être rongé tout court, hein, par n'importe quelle que soit cette cause. Voilà, je m'accepte, je me connais, je suis parfait comme je suis, et libre de faire ce que je veux aussi. Je ne le fais pas pour les autres, mais pour moi-même, parce que j'ai accompli tout ce travail avant. Voilà, le travail du fou. Donc ça, ce sont en effet, vous voyez, donc les grandes leçons de vie. C'est les majeures. Arrivent ensuite donc ces fameuses mineures. Donc qui sont finalement du quotidien. Bon, là on va quitter le Marseille parce que les mineurs, voir le quotidien, il faut l'apprendre en fait. Enfin si, après il y a plein de signes, mais là déjà je suis qu'au début donc je pourrais pas encore vous en parler. Mais la position des fleurs, des bâtons, etc. En dit long. Avec le rider, ça sera plus simple. Hop. Alors, il y a différentes écoles aussi. Hein. Je vous montrerai avec ces majeurs. Les majeurs peuvent être coupés en 4 parties où on a vraiment l'enfant, l'ado, l'adulte et la personne âgée qui a intégré tout ça. Et ça, c'est notamment l'école de Noblet. Je voulais le mettre là, mais ça va être trop long, parce que j'ai même pas encore attaqué les figures de cours. Et puis, il y a d'autres écoles, comme Fissin aussi, où là, il a un classement beaucoup plus horizontal, avec le terrestre, l'entre-deux-mondes et le céleste, qui est très intéressant aussi pour apprendre ces arcanes majeurs. Donc dans les mineurs, on le sait, hein, on a les 4 éléments. Ces 4 éléments, donc c'est l'eau, donc c'est les sentiments, l'émotion. L'air, c'est le mental, c'est la raison. Les deniers, c'est le matériel et le financier. Et puis on a la passion, l'action avec le feu. Et on va de l'As au 10. Donc là, c'est le domaine en général, hein, c'est le potentiel naissant. Le 2, c'est la dualité. Le 3, c'est la créativité. Le 4, c'est quelque chose de plus stable. Le 5, c'est le problème. Le 6, c'est le dépassement du problème. Le 7, c'est j'avance. Une fois que j'ai dépassé ce problème, j'avance. Le 8, c'est une liberté. C'est une expression... oui, c'est une liberté. Le 9, c'est l'accomplissement. Et le 10, on va au-delà de cet accomplissement. Et donc, on recommence à là, c'est un nouveau cycle qui recommence.
D'accord? Donc ce sont, là on est vraiment dans des cartes avec les mineurs à chaque fois, donc oui, vraiment du quotidien. Finalement, c'est comment j'intègre tout ce qu'on a vu là, toutes ces grandes leçons de vie dans mon quotidien. Donc le Rider-Waite-Smith, c'est vrai que c'est excellent pour ça, parce qu'on se reconnaît, hein, on reconnaît toutes ces scènes du quotidien. Et notamment avec le Everyday Witch, non, avec des tarots comme le Everyday Enchantment de Poppy, avec le Light Seers, avec Histoire de sorcière. Donc tout ça, c'est vraiment des tarots. Il faut trouver son tarot dans lequel on se reconnaît dans ces scènes de vie, ce qui permet de mieux les comprendre. Voilà. Donc tout ça pour dire que finalement, donc du 1 au 10, ce sont les scènes de vie à travers lesquelles on intègre toutes les grandes leçons des majeurs et suivent donc ces fameux personnages de cours. Ça y est, on y est. Je crois que je suis à une demi-heure pour attaquer finalement ces personnages de cours. Les personnages de cours, eh ben, c'est n'est autre que votre oncle, votre grand-père, Tata Jacqueline, oncle Hubert, voilà. Ce sont vraiment des personnalités. Des personnalités aussi, on dit que... j'avais pris celui-ci du New Era Elemental Tarot, parce que je trouve que c'est assez parlant. C'est-à-dire que l'as, le valet, c'est quelqu'un de très jeune, c'est le jeune. Ensuite vient le cavalier, donc là c'est l'adolescent. Donc là on voit le jeune, c'est un peu voilà, quelqu'un qui est dans les apprentissages. J'ai reçu quelque chose, alors c'est je débute quelque chose, on peut débuter une formation, on peut débuter, ça dépend si c'est du feu. Voilà, ah tiens, j'ai des premiers sentiments amoureux, qu'est-ce que j'en fais si on est avec les coupes voilà, il faut vraiment recroiser avec l'élément. Hein. Mais bon, il faut retenir que, en gros, le valet, c'est le jeune, hein, il découvre quelque chose. Là, le cavalier, ben, on est avec l'adolescent. Lui, c'est le fougueux, il est enthousiaste, il fonce. Avec la reine, voilà, on a une espèce de sagesse hein, qui s'acquiert. Une sagesse et une réflexion, une transmission aussi. Et puis on est avec, donc là c'est l'adulte. Et puis on a le roi qui est la personne âgée qui a vraiment tout accumulé, et sagesse et expérience. D'accord? Donc là, il faut bien retenir déjà cette part horizontale. Ensuite, d'ailleurs, on le retrouve bien à travers les différentes... hop, je vais les mettre dans ce sens-là. Les différentes figures, là, dans le rider. Là, il est debout, d'accord? Les deux premiers, bon, là, il est assis, mais il bouge, il est encore en action. Et là, on est assis. Donc, on est plus dans l'action avec la jeunesse, des personnes, donc avec cet enfant et cet adolescent. On est dans le mouvement, d'accord? Et plus on avance avec l'adulte et la personne âgée, ils sont assis. Ils ont déjà expérimenté et ils sont assis. Là aussi, on peut voir tout de suite, en fonction de la position hein, de ce personnage, s'il est debout ou assis. D'ailleurs, dans le tarot de Marseille, hop, je n'essaie pas de faire tous mes tas.
c'est la même chose, hein. Vous voyez, là, il est debout. Là, il est assis, mais il bouge, il est sur un cheval. Et là, on a deux personnes. On a toujours ces trônes, hein. Ils ont ces grands trônes qui montrent bien tout ce qui a été acquis et leur pouvoir, finalement, hein. Donc voilà déjà pour ça, pour cette première étape. Maintenant, on va essayer de voir qui ils sont, à qui. Vous pouvez essayer de vous amuser, hein, de trouver les grands... Là, on va faire les grandes caractéristiques, hein, parce que en plus, en divination, etc., ça a encore d'autres sens. Alors, je vais mettre le Marseille ici. Celui-là, je l'enlève parce que là, vous voyez, on a vraiment les figures, je les ai pris pour voir cette évolution, hein, dans l'âge. Mais on n'a que des visages, on n'a pas les postures, on n'a pas de scène de vie, donc c'est plus compliqué. Une fois qu'on connaît, si, hein, on le voit. On le voit à travers les bijoux, à travers... c'est très très bien expliqué aussi, hein, dans ces tarots. Moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait, dans les couvre-chefs, dans les postures et dans les traits du visage. On peut reconnaître ces différentes personnalités, mais c'est vrai que dans un premier temps, c'est plus compliqué. On va commencer avec les bâtons. Hop, ils sont où nos petits bâtons? Là, par exemple. Dans les classiques. Hop. Donc le page, le cavalier ou le valet. Le valet, le cavalier, le valet ou le page, le cavalier, la reine et le roi. Donc on a dit que les bâtons, on était dans cette passion, dans ce feu, dans la mobilité. Le valet, il va... Je vous avais sorti le Marseille, mais je ne sais pas si ça va vraiment aider. Hop. Si, parce que par exemple ici, leur bâton, on va trouver aussi cette évolution à travers leurs bâtons, à travers les vêtements, les postures. Voilà. Mais, alors, dans ceux qui ont des scènes de vie qui, pour moi, sont très représentatives. Hop. Voilà. Donc, on va prendre le Lycirs, comme je vous disais. On va prendre le Poppy. Alors, elle, ses bâtons, ils sont où? Les deniers. Les feux, le feu, le feu. Ils sont là. Et on va prendre les bâtons dans Pentacle, dans le Everyday Witch, dans l'histoire de sorcière. Hop, avec les bâtons. Voilà. Ah zut, qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Donc le valet de bâton. Hop. On va prendre comme ça dans chaque... Normalement, c'est tous les premiers. Hein. Je vais mettre l'état. Vous voyez, hein, on prépare, mais après, sur le bureau, c'est une autre histoire. Donc, on a ces valets. Donc, on est ici, avec le valet de bâton. Donc, c'est la jeunesse. C'est le « je m'enthousiasme ». Là, il est prêt à partir. Vous voyez, vous pouvez faire l'essai, hein, avec un de vos tarots qui vous parle le plus ou plusieurs, parce que des fois, on a d'autres postures. Vous voyez, là l'enthousiasme, on le voit. Ici, on voit qu'il part à l'aventure. Il a son balai, il a son baluchon. Là, voilà, c'est des jeunes qui sortent la nuit dans les bois. Et les autres rigolent et ils se font peur tout seuls. Ils sont vraiment à la découverte, quoi.
Donc le valet de bâton, donc on trouve sa passion en fait, hein, dans la vie. On rencontre quelqu'un. Voilà, après il y a différentes interprétations, hein, en fonction des cartes qui sont autour, mais en gros ça parle de passion. On trouve sa passion. On est dans la découverte. On est excité de toutes ces possibilités qui s'offrent à nous. On se rend compte qu'on peut faire plein de choses dans la vie. Alors, cette passion, elle peut être amoureuse, mais elle peut être aussi de trouver sa voie, de trouver ses études, de trouver... vous voyez, c'est vraiment... c'est quelque chose, une passion, la passion des cartes, c'est... voilà. On est tout feu, tout flamme. On se rend compte qu'on a beaucoup de possibilités et on est très, 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 très excité, quoi, hein, passionné. Voilà, tout simplement. Tout simplement passionné. Donc c'est l'optimisme. On le voit, hein, ici. C'est l'optimisme parce que tout est possible. C'est de l'énergie. C'est des idées aussi, hein, nouvelles. C'est voilà, tout le potentiel qui s'ouvre à nous. Là, on voit bien. Il va aller quelque part. Il a une nouvelle idée. Il cherche. C'est la découverte. On n'est pas forcément... on sait que c'est pas forcément le bon chemin. Lui aussi, il a été dans les bois la nuit, il a peur. Bon, ben voilà, il a fait une expérience. On est dans l'apprentissage. D'accord? C'est quelque chose, c'est une énergie spontanée. Ils ont décidé, là, ils étaient entre eux. Lui aussi, il est parti sur un coup de tête. Il n'a pas une grosse valise. Elle, voilà, elle jette son bâton. Elle dit, ah ouais, tiens, ça c'est génial, j'y vais. D'accord, c'est quelque chose de très spontané, et très enthousiasme. C'est voilà, je suis, oui, enthousiaste à l'idée de m'embarquer vers quelque chose de nouveau. Et je réalise le potentiel en fait de mes idées et tout ce que je peux faire avec ce potentiel. Donc ça, c'est pour le page, hop, de bâton. Ensuite, une fois qu'on a eu cette idée, eh ben, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je fonce. D'accord? C'est l'adolescent, il fonce. Il fonce bien en tête. Voilà, sans forcément calculer, hein. Et il y va avec audace. Il part à l'aventure avec audace, avec passion. Il prend son bâton. Là, je trouve que c'est très, très parlant. Voilà. Il a encore sa clé, il vient de réparer sa moto et ça y est, quoi. Il démarre, il part. Et il est hyper joyeux, hyper enthousiaste. Il part à l'aventure. D'accord? Il n'y a pas de peur. Il n'y a que de l'énergie. Il y a pas de la peur. Lui, il avait son bâton là tout à l'heure. Ça y est, il a vu qu'il pouvait le faire voler. Il monte et il part. Regardez autour, c'est hostile. Il y a des nuages, il y a un dragon, il y a une montagne. C'est pas grave, il part à l'aventure. Il n'a pas peur. Là aussi, voilà, elle s'est rendue compte avec son tam-tam. Elle peut jouer du tam-tam. Elle dompte sa passion, le feu. Le cheval se met aussi à danser avec elle. Elle se rend compte, là ça peut être aussi, hein, se rendre compte qu'on a un pouvoir à travers la musique, hein, d'avoir un impact sur qui que ce soit. Donc c'est celui qui vraiment va le plus vite, hein. Il sait pas, il n'a pas encore tout appris, hein. Voilà, ça l'intéresse, il y va, tout simplement. Il a une idée, il fonce, il y va. Voilà. Suis la reine de bâton, où elle va prendre un peu plus... Donc vous voyez, on a vraiment, quand vous tombez sur
ces cartes-là, c'est une posture à avoir face, ça tout dépend de, de la question, hein, bien sûr, des cartes environnantes, mais ça vous donne vraiment la posture à avoir ou que vous avez, voilà, en ce moment, hein, tout dépend. Si vous êtes dans le développement personnel, dans la lecture, comment dire, de prédiction, etc. Ensuite, on a la reine de bâton. Alors elle, on est plus dans la créativité, dans le courage, dans la confiance, dans la fertilité aussi des idées. Regardez, dans le charisme, ça y est, j'ai dompté, j'ai ce pouvoir-là de faire de la musique, j'ai une énergie débordante, mais voilà, je ne tape pas n'importe comment, n'importe où. J'ai canalisé cette énergie, j'ai grandi, je la canalise et j'en fais quelque chose. Voilà, je suis le chef d'orchestre avec toute cette passion là derrière, ces feux d'artifice qui explosent. C'est aussi une indépendance, hein. Quelqu'un qui est très, très indépendant. Quelqu'un qui a elle est impressionnante, elle a du charisme aussi, hein, vous voyez. Donc c'est la féminité, une indépendance paisible. Voilà, oula, ce qu'on peut penser de moi, mais peu importe. Voilà, je sais qui je suis, j'ai du charisme. Je sais ce que je veux faire. Je sais ce que je veux faire. Elle est plutôt impressionnante. Elle sait ce qu'elle veut et comment l'obtenir. D'accord, elle a un grand magnétisme, un grand optimisme, une grande bienveillance aussi. On le voit là. Hein. C'est pas de l'autoritarisme, quoi. Elle le fait vraiment avec bienveillance et voilà, c'est le succès, l'accomplissement. Et ensuite, donc, on arrive au roi de bâton. Donc, le roi de bâton, lui, c'est le succès. Regardez, là, elle a dépassé toutes ses peurs. Elle s'est dit, je suis capable de le faire. Elle le fait et elle y arrive. Et c'est le succès. C'est le succès, mais c'est l'audace, c'est là, c'est le leadership, c'est le contrôle aussi. C'est tout son potentiel, en fait, ben, il passe à l'action, mais attention, il peut aussi déléguer des tâches, hein, c'est la force, c'est la planification, c'est comment arriver finalement à mettre en forme, hein, tout ce que je veux réussir. Donc c'est voilà, tout ça, c'est aussi du dynamisme, hein, c'est un stratège, hein, on le voit là, il planifie, il a de la force, il a de l'autorité, il s'est dépassé, et, le leadership, hein, c'est de l'audace aussi. Ça c'est audacieux là, ce qu'elle fait, d'être aveugle et d'aller courir, de participer à un marathon. Mais elle y va parce que tout est réfléchi. Il est aussi autoritaire, mais il est intelligent et vif, hein, il sait s'adapter. Voilà. Donc voilà pour les bâtons. On va ensuite passer donc, si on résume, hein, si on résume, on va prendre celle-ci puisqu'elles sont encore là. Le valet de bâton, je m'enthousiasme. Le cavalier bâton, bah, je fonce, sans réfléchir.
La reine, mais je suis séduisante. Voilà, je sais que je peux obtenir ce que je veux. Et le roi, je fais en sorte d'obtenir ce que je veux. D'accord. Alors, ensuite, je ne dis pas arranger tout, il ne faudra pas que je me trompe de jeu. Ensuite, on va passer à d'autres personnalités avec, bah oui, les coupes. Allez, ce sera plus... hop, les coupes. Les coupes, donc là, rebelote, debout, en mouvement, et bien assis, mais plus ou moins houleux, hein, en dessous d'eux. Vous voyez là, déjà, d'entrée de jeu, on voit qu'il est stable sur quelque chose de mouvant. Ici, quelles sont nos petites coupes? Hop là, dessus. Voilà, le valet de coupe. Je leur coupe la tête là. Le cavalier de coupe. La reine et le roi. Donc là, on va toujours utiliser les mêmes jeux, hein, comme ça, on s'y retrouve. Alors, épée, pentacle, coupe. Hop. Là, c'est les deniers. C'est les coupes. Épée, non. Pentacle, non. Les coupes. Voilà. Donc, dans les coupes, eh ben, on est un peu sur la même chose, sauf qu'on est avec les émotions, là. On n'est plus dans l'action, on est avec les émotions. Donc, j'ai un coup de cœur. Je suis idéaliste, je fonce. Je suis sensible. Et là, je maîtrise mes émotions. D'accord? Donc, on va regarder tout ça d'un peu plus près. Hop. Je reprends ma liste de mots de clés. Alors, on a le page. Lui, c'est la créativité. On est toujours dans cette créativité, dans cette... c'est la créativité, la curiosité, l'inspiration. Là aussi, très créativité, inspiration, une grande sensibilité. On le voit là. Regardez comme ça part... la grande sensibilité, romance, ça peut représenter aussi quelqu'un d'artiste si vous faites de la voyance, voilà. Donc le valet de coupe, il représente donc cette créativité, des idées nouvelles, et il encourage sa curiosité et son ouverture d'esprit, un peu espiègle aussi, regardez, là on le voit. Bon, on est dans la jeunesse et l'énergie toujours, mais au niveau des sentiments, de la créativité, voilà, c'est le début. Ensuite, on a ce cavalier. Donc là, on est vraiment dans le coup de cœur. Voilà, j'ai fait un dessin, j'ai été créatif, je viens le montrer. Il y a de la sensibilité. Vous voyez, là aussi, on a le coup de cœur. Ici, hop. Donc on est aussi dans ce partage et dans cette découverte. Ensuite vient le cavalier. Lui, c'est la beauté, c'est la romance, c'est
donc la créativité et la romance. Qu'est-ce que je fais si je prends tout? Voilà. Ici, on est dans la créativité et j'ai trouvé cette idée. Je suis un artiste et qu'est-ce que j'en fais? Voilà, je suis encore jeune, donc je vais dans les métros pour montrer ce que je sais faire. Hein, sur un coup de tête, c'est quelque chose de facile. Je vais à la rencontre, je fonce. C'est un espèce d'idéalisme. Ce sont des rêveurs, des idéalistes. Il suit l'élan de son cœur. C'est aussi... voilà, il doute de rien, quoi. C'est le gentleman qui fonce. C'est un amoureux de l'amour, du bien-être. Voilà, je veux profiter pleinement, finalement, de de tout ce que ce coup de foudre peut me donner comme énergie, finalement. Je veux mettre de la beauté hein, dans la vie, voilà. Je suis romantique, je suis beau, je suis créatif, je suis idéaliste et rêveur. Je suis l'élan de mon cœur, finalement. Hein. Je ne me pose pas de questions, je suis l'élan de mon cœur. Ensuite vient cette reine. Donc la reine, c'est je suis sensible. Je sais ce que je ressens. Je sais ce que je ressens. Et qu'est-ce que j'en fais maintenant? Donc je sais ce que je ressens. Ça va être... ici, on le voit bien avec le troisième œil. Au-dessus, c'est l'intuition. Non, là, c'est la couronne de la reine. Mais on est dans l'intuition. Voilà. Je suis mon intuition. Je suis aussi dans la compassion. Hein, dans l'empathie, la compassion. J'ai conscience de mes émotions et je sais que mes émotions sont sincères aussi. Je suis aussi dans l'écoute, le soutien, un soutien émotionnel. Voilà, je sais que je suis sensible et j'utilise cette sensibilité pour être dans l'empathie, pour être dans l'échange, dans la compassion, dans l'intuition. Là, c'est marrant parce qu'elle n'est pas assise, elle a quitté là aussi. Enfin, si, elle s'est racisme, mais parce qu'elle est, voilà, elle est bien dans ses baskets aussi. D'accord, elle est stable. Là, elle a quitté son fauteuil, voilà, pour utiliser cette sensibilité et la partager. Le poisson, hein, on le retrouve. Là, on ne l'a pas, mais ici, oui. D'accord, c'est cette coupe, cette naissance de cette émotion, de cette sensibilité qui est là avec le page. C'est pour ça que c'est l'eau aussi. Hein. Tout ce qui est les émotions, la sensibilité, c'est l'eau. Voilà. Donc je sais que je ressens des choses fortement pour une situation particulière ou pour les autres, hein, grâce à cette grande compassion. Et ensuite vient le roi. Donc le roi, c'est je maîtrise. Hein, il est dans la maîtrise, il maîtrise ses émotions. Il maîtrise ses émotions. C'est la sagesse, c'est la force tranquille, hein, c'est la diplomatie, la générosité aussi. Regardez, il rentre du travail, là, il doit être épuisé, mais ses enfants lui sautent dessus et tout de suite, il prend pas son sas de décompression, quoi. Et hop, il partage et c'est la sensibilité émotionnelle, mais
qui est un peu... qui est gérée, d'accord? Elle est gérée parce qu'ici, on voit que tout est houleux, les émotions, elles sont... il y a beaucoup de vagues, hein, beaucoup de mouvements, mais lui, il est stable là-dessus. Il se connaît et il sait gérer ses émotions. La force de la... avec ce grand trône, là, de la sagesse, et dans l'écoute, dans la bienveillance, hein, avec cette générosité, écoute, bienveillance, diplomatie, ouais. C'est un équilibre émotionnel. Je m'élève, là on le voit bien, hein, au-dessus des tumultes. Hein, je suis capable de dédramatiser et de voir les choses clairement, hein, avec du recul et avec calme. Voilà. Donc pour ces coupes, donc j'ai un coup de cœur, j'ai un coup de cœur, je l'écoute ce coup de cœur, je suis idéaliste, j'y crois, je fonce. Mais je suis sensible et je maîtrise cette sensibilité. Donc voilà pour les coupes. Ensuite, on va passer aux épées. Comme ça, on finira avec les deniers. J'aime bien parce que les épées, c'est toujours un peu plus dur. Mais en même temps, c'est une série que j'aime beaucoup parce que elle est très parlante, quoi. C'est vraiment, on est dans le mental. Donc les épées, pareil, debout, assis mais en mouvement et bien assis sur un grand trône. Donc là, on est dans l'air, hein, avec les épées, ça se voit. On n'a plus l'eau comme tout à l'heure, ni le feu de la passion, mais on est dans le mental, dans l'air. On a le ciel, et une majorité de ciel et de nuages sur les cartes. Donc là, on est dans le j'apprends, je convainc. J'ai appris, j'apprends quelque chose, je convainc, j'y vais, je fonce. Là, c'est je vois clair. Hein, j'analyse avec toutes mes connaissances, je vois très très clair. Et là, on est par contre dans quelque chose de beaucoup plus dur, c'est j'ordonne. Autant avec les coupes, on avait quelqu'un de très compatissant, de très humain, autant là, c'est... il n'a pas la même tête, hein, c'est j'ordonne. Alors, hop, nos épées, un là, et un là. J'apprends. J'apprends. Voilà, là aussi, hein, on est vraiment dans l'apprentissage. Alors, mes petits mots-clés, hop. Après, peut-être qu'en lisant d'autres auteurs, enfin, et j'ai pas encore remis tous les mots-clés aussi que j'ai pu retrouver dans les différents livrets, parce que... Mais ça se retrouve, hein. Après on a des petites variantes, mais en gros, voilà, les personnages, ce sont les mêmes. Hein. Donc le cavalier... Non, on est au page. Le valet, le page d'épée. Donc lui, regardez, il est prêt à l'attaque. Il est volontaire. Il est intelligent. Il aime apprendre. Il est rapide. Il communique aussi. Hein, il est curieux.
on est prêt, hein, on est prêt à un challenge, euh, on est prêt à communiquer, on est prêt euh, à se faire entendre, à expliquer clairement nos idées, à partager la passion. D'accord, c'est une espèce d'intelligence, une intelligence de vie. Donc curieux, intelligent, inquisiteur, rapide, et communique. Ensuite, on a ce cavalier, hein. Donc là c'est j'apprends, et ici c'est je convainc, ça y est. Puisque je commence à communiquer, là j'apprends et je communique, et bien là je vais convaincre maintenant. Hein, je suis résolu, regardez, hop, même pas peur. Je suis résolu, je suis assuré, je suis passionné. Regardez comme il coupe là en chantant, hop, je suis passionné. Je suis impulsif aussi. Peut-être qu'il lui a dit hop, 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 on change de coupe. Elle n'a pas l'air très, très ravie. Il a peut-être pris la décision lui-même. Hein. Il y a une espèce. Voilà, on est vraiment dans l'action, là, dans l'impatience, dans la résolution. Je sais ce que je veux. Et voilà, et je ne vais pas me laisser décourager. Je fonce. Un champion de la résolution de problèmes. Il fonce tête baissée dans un projet, en gardant vraiment, regardez, l'objectif bien en vue. Hein. Là, il court, il a sa moto, il va encore prendre plus de vitesse, quoi. Il y va. Il s'impose. Là aussi, hop, il se lance dans la coupe. Il y a aussi un côté un peu impulsif, hein, parce qu'il ne sait pas trop. Là, il vient d'apprendre et là, il va, hop, il fonce, quoi. Ensuite, on a cette reine d'épée. Alors, la reine d'épée, là, on voit tout de suite qu'on n'est plus posé. Hein. L'énergie n'est pas du tout la même. Il y a beaucoup plus de réflexion, d'intelligence, de sagesse. Il y a aussi un côté, je suis, voilà, oui, je suis honnête avec moi-même, je me retrouve, je suis prête à aider aussi, hein, puisque là, elle fait de la recherche, c'est pour aider les autres, elle est prête à aider. À donner des bons conseils, parce que là, on voit bien qu'elle échange, hein. C'est donner des bons conseils. Elle suit son intuition aussi. Hein. On voit que là, elle a une paix intérieure, elle suit son intuition. Elle est indépendante. Donc, elle s'appuie sur son intelligence, hein, et sa perspicacité pour voir la vérité des situations, dans la situation, pour voir la vérité dans la situation. Et elle va être honnête et directe. Donc c'est celle qui va prendre une décision importante en rassemblant toutes les informations, tout ce qu'elle a recueilli, toutes les données, tout son savoir. Et ensuite, pour finir, on a donc ce roi. Mais là, regardez, hop, hop, voilà, il n'y a pas de discussion possible. Celle-ci est un peu plus tempérée. Mais là, on voit bien que bon, bah on est dans l'intelligence, hein, ce sont des avocats dans la communication, hein, mais on est aussi ici dans l'autorité,
dans la justice. On est sûr de soi. Voilà. Hein, on va plaider quelque chose, on est sûr de ce qu'on avance. C'est écrit, c'est non négociable. On est sûr de son intelligence, de sa connaissance, de sa maîtrise. Regardez quelle hauteur il a pris là, avec cette sagesse. Donc il est soutenu par le pouvoir de son intellect en fait. Hein. Il agit avec logique. Il est assuré de sa façon de communiquer. Et il est capable de plonger vraiment au cœur du problème. Là, c'était pour résoudre un problème, elle va faire appel à tout ce qu'elle sait. Ici, c'est vous avez l'assurance de résoudre ce problème parce que vous possédez toutes les connaissances. Vous voyez, on est à un stade au-dessus. Il faut avoir confiance en ses idées et en son savoir. Donc voilà pour ce cavalier. Donc j'apprends, je convainc, sans réfléchir. Hein. Je suis convaincue, je convainc les autres. Voilà. Ici, j'y vois clair, hein, je suis lucide. Et là, c'est aussi le côté, je dis aux autres quoi faire, comment faire. Hop, voilà pour ces personnages pardon, d'épée, de mental d'air. Et on va finir avec nos petits deniers. Voilà. Là, on voit, hein, il découvre. Il est dans la découverte. Qu'est-ce que j'en fais maintenant? Comment je le gère? Donc là, on est vraiment dans le domaine... oui, dans le domaine matériel. C'est-à-dire pécunier, mais pas que matériel. Hein, qui vient de la terre aussi. Hein. Lui, il est cool. Hein. C'est la gestion totale. Là, on se pose encore un peu des questions. Hein. Peut-être qu'on partage un peu. Hop. Voilà. Je trouve. Je me montre fiable. Vous voyez, il montre qu'il a trouvé. Je me montre fiable. J'ai l'esprit pratique. Et là, c'est le banquier. Je fais fructifier. Je trouve, je me montre fiable, l'esprit pratique, et je fais fructifier. Hop. Vous voyez, là, je trouve, on est avec, pardon, ce jeune. Ce jeune-là, voilà, c'est son premier emploi, sa première paye. Là, c'est le cavalier, je me montre fiable. Voilà, tout le monde compte sur moi. J'ai peut-être perdu mon boulot, mais j'en trouve un autre parce qu'il faut que je rapporte de l'argent à la maison, vous voyez. Il n'a pas la même tête. Je me montre fiable, même si c'est pas ce qui me plaît. Alors que lui, voilà, il est vraiment heureux. C'est sa première paye, il découvre, il rend service. Voilà. Donc là, on est dans le je trouve. Je vais prendre hop, mes mots-clés. Voilà. Alors, donc là, voilà, je trouve mon potentiel et je vois qu'il y a un potentiel aussi, par exemple, dans le service. Hein. Là,
Il a sa carte, il a différents chemins à prendre. Il joue un peu à pile ou face. Là, il danse avec son pentacle. Il trouve son équilibre aussi. Donc, il y a le potentiel. Il y a une anticipation avec cette carte aussi. Une opportunité financière, hein, où là, il a trouvé une pièce. Voilà par où je vais. Du progrès. Et donc, à défaut de son parcours, il ne sait pas encore très bien où il va. Hein, il joue à pile ou face. Mais il sait qu'il y a du potentiel. D'accord? Donc, il a l'énergie. Il a l'énergie, l'équilibre d'un nouveau projet. Hein, et il a l'énergie pour mettre en action et il a l'énergie nécessaire pour atteindre en fait son objectif. Peut-être qu'il va mettre de l'argent de côté pour atteindre un autre objectif par la suite. Mais posséder une graine, hein, voilà, ça ne suffit pas. Où est-ce qu'on va la planter pour en faire des récoltes? Voilà, lui, il a la graine. Il a compris son potentiel, il sait comment il peut faire. Oh, il a encore des doutes, mais il y va. Avec le cavalier, lui, voilà, il est ambitieux. Hein. Voilà, sa graine, elle a déjà grandi là. Il est ambitieux, il doit montrer qu'il voilà, qu'il est fiable. Il a déjà plus de pratique, hein, que ce petit jeune qui en est à son premier job. Donc il avance là. On voit, contrairement à toutes les autres cartes où il vole, on voit qu'il a les pieds sur terre là. Hein, il n'est pas sur son balai comme par exemple avec ses émotions ou les épées où il était en plein air. C'est la seule carte où il a les pieds sur terre. Donc il est assidu, il est productif. Là on voit, hop, productif. Là aussi, hein, on le voit plus sur terre. Là. Donc contrairement aux autres cavaliers, hein, qui cherchent l'aventure, lui, celui de denier, il est heureux et il s'occupe voilà, de ses champs. Vous voyez, il a mis pied à terre. Il s'occupe de ses champs. Il part pas à l'aventure comme l'épée ou voilà. Il sait que ça sera source. Il sait que ça sera source de succès. Donc c'est plus des planificateurs, hein. On est moins dans la passion comme avec le bâton. Où, il est en mouvement, il est bien où il est et il sait ce qui... Voilà, il est ancré, il sait ce qu'il peut en faire. Il va plus suivre, là aussi on voit, hein, tout à l'heure il suivait son cœur, ses émotions, sa passion, lui il suit l'argent. L'argent est devant lui, d'accord? Il suit cet argent. Il va plus suivre l'argent que son cœur. Ensuite, on arrive à la reine. Donc, c'est qui cette petite reine? La reine, elle va suivre, on l'a vu, hein, c'est une instinctive. Elle va suivre son instinct. C'est la générosité, c'est, comme on est dans les deniers, c'est aussi l'abondance. Elle est généreuse, elle est prête, toujours prête à donner. C'est l'instinct nourricier aussi, hein. Elle nourrit sa famille.
Elle aime la nature. Regardez, elle est dans la nature, c'est l'abondance autour d'elle. Elle a tous ses fruits autour d'elle. Donc c'est une nourricière stable, hein. Elle est vraiment stable, elle est ancrée, puisqu'on est sur la terre. Donc c'est l'abondance, l'instinct nourricier, la stabilité, la générosité. C'est la famille, la figure maternelle accueillante. C'est celle qui subvient aux besoins aussi, hein, du foyer qu'elle dirige. Le foyer, là, il est confort, sécurité. Regardez, les chats, ils sont pas du tout sur le qui-vive. Les enfants sont heureux, les chats jouent. C'est la sécurité, la sérénité et le confort. Donc c'est se consacrer à ces projets jusqu'à atteindre cet objectif de sérénité. Et on finit avec le roi de denier. Il est de face, vous avez vu là? Elle est de profil parce que là elle est centrée sur ses objectifs, sur les autres. Et là il est vraiment de face, hein. Il est stable. Il est sûr de lui. Regardez toute cette abondance aussi. C'est un taureau, la détermination. Donc c'est le succès matériel. Avec ce taureau là, c'est l'ambition. Regardez, avec le vin, c'est... Là aussi, regardez. Il est avec ses graines, ses récoltes, il est fier de tout ce qu'il a pu mettre en place. Donc il est compétent, on voit, hein, il réussit, il n'y a rien qui l'arrête. Il est compétent dans les affaires, c'est l'abondance. C'est une personne amicale, hein, il est jovial, il est aimable. Voilà, il nous tend un verre de vin, lui un peu moins, mais il nous tend ce verre de vin. Et voilà, il possède des terres, hein, qui sont fertiles. Et en plus, il se fait plaisir maintenant. C'est un épicurien, on le voit là. Donc il a réussi. Il a trouvé cette graine, il a su la faire fructifier, il a su créer cette abondance et maintenant, voilà, il va profiter de cette réussite. Oui, oui, il est bienveillant, il est sûr de lui, mais on a l'impression qu'il discute avec bienveillance avec quelqu'un, il est dans le partage, il est dans le... voilà, il est, oui, aimable, amical, hein. Donc là, tout se passe bien, hein, quand cette carte, elle sort dans un tirage, on profite pleinement d'une période de prospérité. On tire profit, hein, de son charisme, de tout ce qu'on a mis en place. On saisit les opportunités, hein, qui se présentent. Il n'y a rien qui résiste. Donc voilà, pour ces petits personnages de cours. Vous pouvez, hein, après vous poser des questions. Donc, vraiment, quand on regarde, qu'est-ce qu'elle représente, qu'est-ce qu'il regarde, quand on a ces personnages, il est debout, il est assis, qu'est-ce qu'il regarde, vers où il va, est-ce qu'il est dans l'échange, est-ce que
dans quel domaine on est aussi. Est-ce que c'est la passion? Est-ce que c'est la terre, les deniers, le matériel? Est-ce que on est dans les émotions ou est-ce qu'on est dans le mental? Et qu'est-ce que c'est en fonction de leur âge? Qu'est-ce qu'ils représentent? Voilà, peut-être l'associer. Tiens, moi j'ai l'oncle qui est toujours l'oncle Trucmuche au grand-père Tartampion, qui, voilà, qui est toujours à imposer ses idées, voilà, c'est elle qui décide. Vous pouvez essayer de trouver aussi, vous, quelle est votre personnalité et d'associer toutes ces cartes avec ces mots-clés à des personnalités pour qu'après, quand vous tiriez les cartes, eh ben, les grandes caractéristiques vous reviennent. Hein. Donc on observe bien les attitudes. Hein. Alors vous avez vu, des fois c'est des hommes, des femmes, c'est pas tellement les sexes qu'il faut. Bon, on a quand même en général plutôt des femmes sur les reines et des hommes sur les rois. C'est plus souple sur les valets et les cavaliers, mais voilà, c'est pas des sexes qu'il faut observer. Hein. C'est vraiment l'attitude. Après, on peut aussi se dire il y a du masculin, du féminin, de l'action, de la douceur, voilà. Après, dans les grandes lignes, parce qu'on a tous du yin et du yang en nous, mais dans les grandes lignes, voilà, est-ce qu'on est plus dans l'action, dans la compassion, dans le partage c'est tout ça qu'il faut voir. Hein, on a des femmes entrepreneuses et on a des hommes en pâte. Donc c'est plus dans la maturité, je dirais, et dans la position de ces personnages de cour, hein, vers où il va, est-ce qu'il est décidé, pas décidé, est-ce qu'il est sûr de lui, voilà. Bon, et ben j'espère que cette vidéo aura répondu à vos attentes. Hein. Vous me direz si c'est un format qui vous convient. C'est vrai que des fois j'aimerais bien. Hein, je ne sais pas trop comment faire des lives pour pouvoir échanger en même temps. Le mieux, ça serait de tous pouvoir se retrouver et d'en discuter, d'échanger. Voilà, mais j'espère que ça vous aura déjà guidé. Ce sont des exercices après que vous pouvez faire à la maison avec ces différents mots-clés, croiser les données de différents bouquins, tout recentraliser aussi entre les livrets d'accompagnement des jeux et tous les livres qui existent dans le commerce, c'est de trouver le vôtre. Pour ça, ça peut être bien aussi les reviews, non pas pour tout acheter, mais pour trouver son jeu, son livre. Voilà, qu'est-ce qui me convisait? Il y a plein d'écoles. Et puis entre le Marseille et le Rider-Waite, par exemple avec les 10, j'ai vraiment pris conscience de ça en regardant la vidéo d'Esther sur le Marseille ou Waite. Êtes-vous Marseille ou êtes-vous Waite? Ou est-ce que ce jeu est vraiment basé sur un Marseille ou sur un Rider-Waite-Smith? RWS, Rider-Waite-Smith, ou un TM, Tarot de Marseille. Que la signification, et notamment sur son 10 de bâton, sur le 10, c'était vraiment très flagrant, où dans le Rider, par exemple, c'était quoi qu'elle utilisait, le 10 d'épée. Le 10 d'épée qui avait une signification vraiment opposée entre le Marseille et le Rider-Waite.
Donc tout ça, c'est à vous de trouver vos mots, enfin bon, évidemment, tout ça, on peut le faire qu'une fois qu'on a appris, hein, et en peaufinant et en s'appropriant, hein, tout ce qu'on a pu amasser, en s'appropriant une école, une idéologie, une analyse aussi. Hein. Vous pouvez passer du temps à analyser chaque carte et de marquer les mots qui vous viennent. Par exemple, là, on peut vous dire qu'il y a de l'intuition, un ancrage paisible, voilà, enfin... Elle tient du bout des doigts, donc elle n'est pas conservatrice, elle est dans le partage, elle est dans la nature, elle aime la nature, voilà. Donc l'abondance, de trouver, de mettre vos propres mots-clés aussi, et de trouver vraiment un jeu de référence. Là, je ne me souvenais plus, mais dans le livret, là, en appuyant dessus pour vous refaire ce petit topo, j'ai vu qu'il y avait certaines cartes où j'avais mis une description des mots-clés qui venaient de celle-ci, d'autres, enfin, l'histoire de sorcière, d'autres où j'ai retrouvé des mots-clés du Light Seers. C'est vrai que ce sont les premiers jeux que j'ai eus, et du Very Everyday Enchantment Tarot de Poppy. Là, c'est mes 3 premiers tarots, donc c'est ceux avec lesquels j'ai étudié, et en dehors de celui-ci, où là c'est vraiment une explication très classique. Mais je m'en souvenais plus, et en fait, instinctivement, pour vous montrer les mots-clés, j'ai été prendre ces cartes-là. Pourtant, 2 ans, c'est pas long, hein. Mais j'ai été prendre cela en disant, tiens, là, ça va bien faire image. Maintenant, j'en utilise d'autres. Voilà. Mais je ne me voyais pas vous parler de compassion, d'ancrage, même si après c'est très subtil, c'est là quand même. Hein. Dans la passion, la détermination, la transmission du savoir. Donc, mais c'est vrai que si vous débutez, bon après avec passion, hein, de toute façon tout est possible, hein, c'est ce que je dis toujours. C'est vrai que j'avais une de mes premières vidéos, c'était les tarots voici les tarots pour débuter, mais en fait c'est très personnel. Hein. Moi j'étais tombée sur ceux-là, il y en avait plein d'autres qui n'existaient pas, qui me parlent autant. Et que ceux-ci, je vais plus avec le temps aussi, les regarder de la même façon. Je vais peut-être voir encore plus de choses. Mais c'est vraiment prendre le temps de regarder chaque carte, de poser des mots, ah oui, tiens, il était toujours à cheval, là, il est à pied, il est pieds nus en plus pour bien sentir la terre, pour vraiment profiter pleinement. Il est chez lui, il est ancré, là aussi. Bon, ben, les amis, écoutez, voilà, j'arrivais pas à mettre fin. Voilà, bon, bah, c'était pour dire que ça y est, il était temps de passer à autre chose. Ma copine d'enfance qui appelle. Et ben, bonne étude à vous. Je vous souhaite une belle soirée et un bon début de semaine. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao. Portez-vous bien et prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.